C'est l'histoire de Yecheskel. Yecheskel, c'est un juif américain, fin des années 40. Il vit aux États-Unis, bien, tranquillement, sereinement. Vient le voir le Rav Shmuel Levitin. Le Rav Shmuel Levitin, c'est un émissaire du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi de Lubavitch. Il vient le voir parce que ce juif-là a perdu le lien qu'il avait avec la Torah. Il a abandonné tout, il ne pratique plus la Torah et les mitzvot. Bien qu'étant un descendant d'un grand chassid du Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya que nous étudions. Et pour raviver la flamme juive qui est en lui, il lui dit, tu sais, chaque juif c'est comme une lettre dans le Sefer Torah. Parfois cette lettre elle peut s'effacer, et lorsqu'elle s'efface, le Sefer Torah n'est plus caché, on ne peut plus lire dedans. Mais on peut réparer, on ravive l'encre, on répare la lettre, et puis tout va bien, il devient caché. Lorsqu'il revient chez le Rabbi Yosef Yitzhak, cet émissaire-là, il lui raconte ce qu'il a dit à ce juif-là pour raviver sa flamme. Le Rabbi Yosef Yitzhak lui dit, tu as fait une erreur dans ce que tu viens de dire. Un juif, ce n'est pas une lettre sur le Sefer Torah. Un juif, c'est comme une lettre qui est gravée dans la pierre. Il est la pierre elle-même. Un juif ne s'efface jamais de son lien qu'il a avec Dieu. Dans cette pierre-là, dans laquelle est gravée cette lettre, il peut y avoir de la poussière qui s'y met. Alors on souffle un petit peu. On ravive la flamme juive qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous. Et là, à ce moment-là, on se révèle. Mais jamais elle ne s'efface de son lien qu'elle a avec Dieu. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous abordons, avec grande émotion et grande joie, notre 12e chapitre, et donc le dernier, de la partie Sha'ar Ha'ikhrut Ve'emuna, de cette œuvre-là du Tanya, du Rabbi Shneur Zalman. Tout ceci, juste après ces quelques notes de Nigun, que nous allons partager ensemble. Tadadalayai, 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 ai, 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 ai. Ai, tadadalayai, tadadalayai, ai, 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 tadadalayai, ai, 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 ai. Ai, tadadalayai, ai, ai, ai. Ai, tadadalayai, ma, ma, mai. Ai, tadadalayai, ma, ma, mai. Ay da 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 la ya ya ya, mai da da la ya 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 ya, mai da da la ya ma ma mai, ay da da la ye ma ya ya, da 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 la ya ya ya, ay ay da da ya ya ya, da da la ya ma ya 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 ya, da da la ya. Tadadalaya, ma ya 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 ya, ma ya ya, ma tadadalaya, ya ya ya, ma tadadalaya, hoy na na, ma tadadalaya, ya ya ya, tadadai, tadadai, tadadalaya, ya ya. Connaissez-vous le langage binaire? De quoi nous parlons? Connaissez-vous peut-être les crypto-monnaies? Vous en avez sûrement entendu parler de nos jours, on en parle souvent. Vous avez tous peut-être chez vous un ordinateur, un téléphone portable, certainement, sûrement, si vous nous regardez en tout cas. Quel est ce langage binaire qui est utilisé en informatique, qui est utilisé lorsque, par exemple, vous savez, on a tous ce processeur dans un ordinateur. Le processeur, c'est un peu le cerveau de notre ordinateur qui, lui, va traiter les différentes instructions pour pouvoir permettre à tous les programmes qui sont dans cet ordinateur-là de tourner convenablement. Pour réussir à s'exprimer et à se développer comme il faut, et à permettre ce qu'il faut, il y a d'infinies applications, programmations, toutes sortes d'utilisations qui sont mises en œuvre par les techniciens, les ingénieurs, les développeurs, et qui vont écrire des différents langages, des différents codages. Ces langages-là qui sont utilisés permettent de développer des fonctions très 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 intelligentes et pour créer un système infini de production qui se génère et qui se régénère à chaque fois, un infini, entre guillemets l'infini, et pour créer même par exemple ce que nous appelons les millions, les milliards de gigas, à commencer que chaque giga est capable de contenir 1 milliard de petites cellules, on va les appeler comme ça.
À chaque instant, c'est une quantité inestimable et inquantifiable et qualifiable quasiment de puissance de savoir, de connaissance et d'information, on va dire, qui permettent d'amener et de permettre ce que nous côtoyons et ce que nous utilisons de manière tout à fait banale dans notre vie de tous les jours. Celui qui s'en sert, c'est-à-dire l'usager lambda, lui, il n'est pas conscient du tout de tout cela. Il ne sait pas que quand il met des dizaines, des centaines, des milliers de photos dans son ordinateur, en fait, il est en train de créer en fait du contenu qui va créer un giga, et que ce giga-là, quand il contient ce milliard d'unités qui vont suivre juste après, eh bien, tout ça, c'est en fait tout un système qui a été mis en route, qui a été mis, ses différentes fonctions. C'est ce qui va permettre le stockage, c'est ce qui va permettre la mémoire de son ordinateur. Par contre, l'ingénieur, lui, le technicien, celui qui a développé tout ça, lui, il connaît la vérité. Il sait que tout a commencé de 2 lettres uniquement. Quelles sont ces 2 lettres? C'est le 1 et le 0. 2 situations. Ces 2 lettres, c'est elles qui créent tout. Alors on va les appeler 2 lettres. Elles peuvent être aussi considérées comme 2 symboles, 2 unités. Un peu comme si ces 2 unités permettaient 2 situations, on va dire, d'énergie électrique. 1, il y aurait un courant. 0, il n'y a plus de courant. Pour créer de ces 2 lettres quelque chose, et pour créer un monde entier, et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, et tout le contenu de ce monde-là, et de ces différents mondes, le langage binaire a été créé. Lui, il va fixer que, à chaque fois qu'on va associer telle et telle lettre, c'est-à-dire 1 et 0, dans un certain ordre, bien sûr, eh bien on va permettre un système de développement de code qui est bien établi et qui va permettre de produire et de reproduire des schémas. Très concluant, ensuite. On sait par exemple que dans le langage binaire, 0 égale à 0, 0, 0. Si on prend 1, c'est égal à 0, 0, 1. 2 égale à 0, 10. 3, 0, 11. 4 égale à 100. 5 égale à 101. S'il y a des ingénieurs, si je fais des erreurs, dites-le moi. 6 égale à 110. 7 égale à 111. Il y a tout un système et une hiérarchie qui a été mis en place. Sur la base même du langage binaire, ont été créés différents langages, différents systèmes, grâce à lesquels on est capable de créer toute forme de programmation, de codage, différentes façons même d'exprimer, ce qui peut donner, jusqu'à aujourd'hui par exemple, les éléments fondamentaux qui permettent de créer la blockchain, les crypto-monnaies. Ce langage, la binaire, crée en fait le meilleur des exemples qui peut nous rapprocher, qui nous permet de comprendre le sujet que nous allons aborder aujourd'hui pour conclure ce Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Comment le monde qui contient d'infinies espèces, d'infinies créatures, d'infinis genres et gènes différents, et comment ce monde-là qui contient toutes ces différences-là peut être le fait d'une seule entité, d'une seule force. C'est la force de Dieu, du Créateur. On va développer et dévoiler et découvrir qu'en fait, cette multitude de créatures et qui ont été créées par Dieu, viennent en réalité de seulement 22 lettres. Ces 22 lettres, la façon avec laquelle on va les former, la façon avec laquelle elles sont formées, les combinaisons qu'on va créer entre toutes ces lettres, les formes qu'on va en donner parce qu'on va les associer d'une manière différente ou autre, pour nous permettre de comprendre comment Dieu qui est infini, peut être ce Dieu-là qui crée toutes ces créatures à l'infini. Dans le livre des Télim, David Ameler, le roi David, est dit comme ça. Ma rabou ma'asecha Hashem. D'ailleurs, on en parle tous les jours dans les bénédictions qui précèdent le schéma Israël. On dit Ma rabou ma'asecha Hashem. Comme un homme qui se promène dans une belle forêt, dans un beau jardin et qui regarde la nature autour de lui, qui dit Ma'ase Hashem. Comment elles seront nombreuses et multiples tes créations, Hashem. Kulam bechorma asita. Tout a été fait avec sagesse, avec intelligence. Mala haaretz kniatecha. La terre, elle est remplie de tout ce pouvoir-là que tu as.
Donc dans le monde, on est capable de voir une palette de nuances de créatures qui se rapprochent même de l'infini. On parle de différents genres, de différents gènes, de différentes espèces. Dans chaque espèce, il y a des sous-espèces. Et dans chaque sous-espèce, il y a une quantité puissante et forte de détails qui ne se ressemblent pas l'un de l'autre et l'un à l'autre. Et plus la science évolue, le savoir grandit, et plus on découvre que toutes ces espèces-là, en fait, ne sont pas seules. On découvre d'autres genres, d'autres espèces dans la nature. Il y a des statistiques qui se basent sur des recherches scientifiques différentes dans les différents domaines de la création et des différentes créatures qui existent ici-bas sur Terre et qui nous montrent qu'en fait, plus on évolue, plus on découvre de nouvelles créatures infinies. Dans les différents domaines de l'existence, à savoir le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, il suffit de regarder par exemple, au niveau du minéral, il y a énormément d'espèces et de matériaux différents. La science connaît 110 bases fondements qui créent quasiment 30 millions de combinaisons différentes qui vont créer des matériaux différents, des pierres différentes, des familles, des couleurs, des consistances de différence. Au niveau du végétal, il y a quasiment 300 000 espèces végétales dans le monde. Au niveau de l'animal, selon les différentes estimations que nous avons, dans notre planète Terre, il y a 8 millions d'espèces animales. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Dans ces 8 millions d'espèces différentes d'animaux, il n'y a seulement que 12% de ces espèces-là qui nous sont connues aujourd'hui et qui ont été cataloguées. Bien sûr, ce chiffre-là n'inclut pas les insectes et les virus ou tout ce qui peut être créé. En fait, chaque animal, lui, est constitué aussi, chaque créature est constituée aussi d'infinies cellules. Imaginez un petit peu le chiffre incalculable. Incalculable, c'est la raison pour laquelle on le décrit de cette façon-là en disant qu'il est proche de l'infini. Au niveau de l'homme, il y a peut-être une seule espèce humaine, mais on sait que nous sommes, Baruch Hashem, une quantité inestimable d'êtres humains, des genres différents, des espèces différentes, des milliards d'êtres humains qui ne se ressemblent pas du tout l'un à l'autre. Et puis il suffit de regarder ce qui se passe dans le corps de l'homme, il y a des millions, des milliards de petites cellules qui lui permettent d'être ce qu'il est. Et chaque cellule différente l'une de l'autre, et chez chaque personne de manière différente. De réfléchir à ça, à tous les niveaux, minéral, végétal, animal et homme, déjà ça nous fait prendre conscience de la grandeur. Marabou, Secha Hashem. Comment est-ce qu'elles sont nombreuses, tes créatures, Dieu? Si on regarde un petit peu plus haut, on va chercher ce qui se passe au niveau des astres, des étoiles, des galaxies. Les estimations sur l'existence nous parlent de milliards de galaxies. Dans ces galaxies-là, il suffit de prendre un télescope pour regarder un petit peu ce qui se passe. Chaque galaxie, elle inclut des milliards d'étoiles. Chaque galaxie, attention, quand on parle de la galaxie, par exemple, la Voie lactée, dans laquelle nous vivons et nous évoluons, on estime à plus de 100 milliards d'étoiles. Imaginez ces chiffres qui dépassent complètement notre petite vie de tous les jours. On ne s'imagine pas tout ce qui se passe autour de nous. Et tout ça, c'est des créatures de Dieu. En fait, différents genres, d'infinies espèces, et un seul créateur. La question, c'est comment est-ce qu'un seul créateur peut être le fait de tout ce qui se passe ici, au niveau de toutes ces créations? Alors la solution, on va la trouver dans ce que la Torah nous appelle les tsiroufé otiyot, les différentes combinaisons qu'elle est capable de donner aux lettres. Comme on l'a dit, dans le langage informatique, deux combinaisons de lettres, elles vont construire et bâtir tout ce qu'il peut y avoir ensuite. Ce ne sont que des calculs qui sont mis en place et qui vont permettre le développement de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, dans le progrès de la science, dans le progrès de la technologie. Ah ben, c'est ce qui se passe au niveau de la Torah. Le monde a été créé avec 10 paroles, avec un langage en réalité. Nous avons étudié ensemble dans le chapitre précédent qu'Akadosh Baruch Hu a choisi 22 lettres. 22 lettres, ça veut dire 22 formes d'outils, de réceptacles qui permettent le flux divin d'y passer. Dans le langage de la Kabbalah, la Hamshacha, faire descendre une lumière, une énergie qui va, elle, se diffuser et se répandre. Chaque lettre a un contenu particulier, bien défini et singulier. Lui, il va être et devenir
ce transfert d'énergie divine qui viennent de ces différentes vertus, comme nous l'avons dit hier. Qu'est-ce que ça veut dire un mot? Eh bien, un mot, c'est prendre plusieurs lettres, les associer, et en créer donc une entité, c'est-à-dire le mot. Le mot tel qu'il est conçu de cette façon-là, il est en fait enrichi de la particularité, de la singularité de chaque lettre dont il est constitué. Et quand il est construit d'une telle ou telle façon, il va donner une information différente à chaque fois en fonction de l'ordre qu'on va donner aux lettres dont il est composé. Mis à part le fait qu'il y ait une particularité dans chaque lettre qui compose le mot, chaque mot a lui aussi, lorsqu'il est construit et bâti, une particularité, il a quelque chose à lui, en tant que mot. Cette force-là qui fait ce qu'il est, et qui est de relier, de connecter une lettre avec l'autre. Parce qu'en fait, chaque lettre est une entité différente et séparée. Qu'est-ce qui peut permettre le lien, le rapport, le contact entre une lettre et l'autre? C'est une force globale qui dépasse les distinctions et les singularités de chaque lettre et qui, lui, va relier toutes ces lettres ensemble. C'est un petit peu comme un dirigeant qui a la possibilité, la capacité de réunir, de créer un ensemble, de créer une union entre différentes forces, parfois même des personnes qui ne s'apprécient pas particulièrement, mais qui ont des capacités. Et c'est comme ça qu'on est capable de voir un vrai dirigeant. C'est celui qui est capable de prendre des forces contraires, des fois, différentes, et d'en créer un groupe, et grâce à ça, en faire une force qui va lui permettre de construire, de bâtir. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le dit dans Kohelet, Tovim hashnayim mina echad, asher yesh lahem sachar ba'amalam. C'est toujours mieux d'être deux que d'être seul. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est deux, on construit, on bâtit avec notre particularité, notre singularité, avec notre richesse personnelle, et chacun avec sa richesse, il apporte quelque chose et on arrive à construire quelque chose de très fort, de très puissant. Ish ve'isha, l'homme et la femme, ensemble, ils ont besoin d'être, ouais. Tav milemitav tandu, milemitav armelu, c'est toujours mieux d'être à deux que d'être seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de si spécial? Eh bien, parce que Ish ve'isha, zachu shrina benehem, l'homme et la femme ont le mérite de bâtir un ensemble, eh bien la shrina est avec eux. Comment? Eh bien, on connaît la fameuse différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Ish, aleph yud shin. Isha, il y a le et c'est Dieu. Chez l'homme, on enlève le et, mais si on le trouve chez la femme, s'il y a une bonne union entre l'homme et la femme, si Dieu est dans le couple, à ce moment-là, l'association réussit. La lettre Yud, elle est là aussi pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu et qui est Yud, qui est ce Dieu-là, il a besoin d'être relié l'un avec l'autre. Alors, pour qu'il y ait cette association entre l'homme et la femme, il faut qu'il y ait quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire une force qui soit un peu comme quand on assemble deux lettres pour créer un mot, une force qui, elle, est là pour créer l'union entre les deux forces. Et c'est ce qui donne ensuite, au Hachem, le miracle d'avoir des enfants. Parce que quand on crée ce lien-là, on crée justement la connexion avec le miracle de Dieu, créateur, et on devient l'associé du créateur. Et on donne naissance, les Hachem, pour tous ceux qui en ont besoin ou ceux qui ne le soupçonnent même pas. Qu'Hachem envoie la bénédiction à toutes et tous. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre, est-ce qu'il y a un nombre définissable et limité de mots qu'on est capable de créer? Ou est-ce que c'est infini? Dans le Sefer Yetzira, qui est ce livre de base de la Kabbalah, il est dit comme ça, Shete avanim bonot shete batim. Deux pierres sont en mesure de créer deux maisons. On continue. Shalosh bonot shisha batim. 3 pierres peuvent créer 6 maisons. Arba bonot esrim ve'arba batim, et 4 peuvent créer et bâtir, être le fondement de 24 maisons. On continue. Chamesh bonot me'a ve'esrim batim. 5 peuvent construire 120, vous l'imaginez, maisons. Et on continue. C'est-à-dire que il y a un moment où on pourra même plus, comme le dit le Sefer Yetzira, on peut même pas le dire, la bouche ne peut pas le dire et l'oreille ne peut pas entendre ce qu'on est capable de faire à partir de ce chiffre-là, binaire, 2 chiffres. C'est-à-dire que les lettres sont appelées en réalité ici des pierres et les mots sont appelés des maisons, ce que l'on construit à travers et grâce à ces pierres. C'est-à-dire
que le mot, en fait, lui, il contient un contenu particulier. C'est la raison pour laquelle on dit en hébreu, un mot, ça se dit mila, mais ça se dit aussi teva. Teva, dans quel sens? Dans le sens où elle est là parce qu'elle contient quelque chose et elle bâtit quelque chose. De deux lettres, en fait, on est capable de créer deux mots parce qu'en fait, les lettres ne reviennent pas sur elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, on prend la lettre Aleph et la lettre Bet, on est capable de créer deux mots. Aleph et Bet, Av, le père. On intervertit, on met le Bet en premier et le Aleph ensuite, ça fait le mot Ba. Ba, celui qui vient. Si nous avions trois lettres, à savoir le Aleph, le Bet et le Gimel, on peut créer deux mots différents. Chaque lettre qu'on va rajouter, elle multiplie le nombre qu'on est capable de rajouter, d'associations, et elle se rajoute à ce qu'on était capable de dire avant. Par exemple, quand on rajoute une quatrième lettre, eh bien on va prendre les 6 associations précédentes et on va les multiplier par 4. Et donc la conséquence, elle est que nous arrivons à 24. Si par exemple on prend une cinquième lettre, et donc nous arrivons à quoi? À 120, et ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois on prend les combinaisons, on les associe aux associations multiples qui ont précédé, on multiplie tout ça, et on arrive en fait à des chiffres qui sont très très grands très rapidement. Si nous avons 7 lettres, le Sefer Yetzira, à ce moment-là, on va arriver à un chiffre, comme il dit, la bouche ne peut pas le dire et l'oreille ne peut pas entendre. En fait, ce calcul-là nous montre que de 15 lettres, on est capable de créer un assemblage, une combinaison qui dépasse le milliard d'associations de combinaisons. Imaginez ce que ça donne avec 22 lettres. On peut imaginer bien que après, grâce à ces 22 lettres de l'alphabet, on est capable de créer des combinaisons qui dépassent même le milliard. C'est quasiment 21 0 ou 1 qu'on rajouterait à l'unité de ces associations différentes qu'on est capable de faire de ces 22 lettres. Maintenant, quand vous rajoutez des lettres qui reviennent sur elles-mêmes, vous imaginez un petit peu le chiffre et le résultat final que cela peut donner. Maintenant, tout ça, c'est le créateur. Tout ça, c'est Dieu qui crée. Comment les deux vont ensemble? Alors là, on voit, c'est un peu vertigineux, ça peut nous faire peur. Et on va voir qu'à travers l'histoire, il y a des grands sages qui ont utilisé cela pour créer, pour bâtir. Puisque ces lettres-là, ces combinaisons-là, elles sont créatrices. Celui qui les maîtrise, il peut créer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se permet d'y toucher, de comprendre, de réfléchir à ça? Alors attention, on ne fait pas n'importe quoi avec la Kabbalah, on ne fait pas n'importe quoi avec ce qu'on est en train de dire ici, on fait attention. Et la Chassidoute l'adapte pour ce que nous pouvons comprendre et ce que nous devons aller chercher à comprendre de cette magnifique infini qui nous est dévoilé à travers ces différentes combinaisons, ces différentes explications. L'expression même de cette force puissante qu'il peut y avoir dans les lettres, qui est la base même de la création, on peut le voir à travers des histoires de nos grands sages du Talmud, par exemple, qui eux ont eu la possibilité, ils ont réussi même à créer, comme le Sefer Yetzirah le dit, créer et bâtir quelque chose grâce à des lettres. À tel point qu'ils ont créé des êtres humains. Écoutez bien ça. Dans la Gemara Sanhedrin, le Talmud nous dit que le Hamora Rava a créé un homme par l'intermédiaire, grâce à l'intermédiaire et par ce moyen-là des combinaisons des lettres qui se trouvent dans le Sefer Yetzirah. Il envoie cet homme-là, cette créature, il envoie chez son ami le Hamora Rabbi Zera. Rabbi Zera essaye de discuter avec lui, mais il voit que cet homme-là n'arrive pas à parler. C'est une créature, mais elle ne s'exprime pas. Rabbi Zera dit, je comprends que toi, tu n'es pas né d'une femme, tu n'es pas né d'une mère. Il a décidé tout simplement de le ramener, en décrétant sur lui de le ramener à la terre, et il est retourné à la poussière de la terre. Une autre histoire nous raconte qu'il y avait deux Amoraïm, Rav Hanania et Rav Oshaya, qui étaient assis quasiment chaque Erev Shabbat, veille de Shabbat, comme aujourd'hui, ils étudiaient ensemble le Sefer Yetzirah. Et de ces études-là, ils arrivaient à créer des associations de lettres et créer un petit veau. Ce veau-là, ils le consommaient le jour du Shabbat. C'est ce que nous appelons la Kabbalah concrète, c'est-à-dire des notions de Kabbalah, kabbalistiques, qui sont utilisées et réalisées. On va écrire différentes associations et combinaisons de lettres, qui sont des lettres qui correspondent à des noms saints, et grâce à ces secrets-là, on est capable de créer des choses dans le monde, et même de créer des miracles. On sait que le Maharal de Prague, par exemple, lorsqu'il y avait toutes ces persécutions chrétiennes qui ont tué et décimé
des vies juives à travers l'histoire. Il a créé ce que nous appelons le golem. Le golem, il a créé avec cette créature-là, forte, puissante, qui a défendu la communauté juive à cette époque-là. Il l'a créé à travers les lettres du Sefer Yetzira, les combinaisons qui sont données dans ce livre. Il a utilisé cela pour sauver le peuple juif. Rabbi Yaakov Amadin, le Yahabatz, s'est raconté que lui, il raconte sur son grand-père, le Rabbi Eliyahu Baal Shem, qui lui, il a créé par l'intermédiaire des différents noms saints, il a réussi à créer, lui aussi, une force, quelque chose de particulier. Une fois qu'il a créé cette créature-là, il a voulu retirer le nom de Dieu, un des noms saints qui était sur son front, qui lui permettait d'être ce qu'il était. Et au moment où il a voulu le retirer, grâce à cela, il a pu retourner à la terre, à la poussière de la terre. Lui a reçu, il a été touché par cela, même physiquement, au moment où il a retiré ce nom-là. Il rapporte là-bas le Yahabatz, d'ailleurs, il se pose la question de savoir est-ce qu'un homme qui est créé de cette façon-là, par l'intermédiaire des combinaisons qui sont données dans le Sefer Yetzira, est-ce qu'il peut participer au minyan, être par exemple le 10e, quand il manque un 10e pour faire la tefila et pour faire le minyan, ou pas? Ça veut dire qu'on parle vraiment de créatures qui existent, quoi, qui étaient capables d'être créées. Le Rabbi Yitzhak Luria le Harizal arrive et dit non. Interdiction formelle d'utiliser toute combinaison qui nous est donnée dans le Sefer Yetzira. Il le dit plusieurs fois, parce qu'en fait on est dans un niveau, on se trouve dans un niveau de spiritualité très très bas, et c'est interdit pour nous d'utiliser quoi que ce soit de ces noms, de ces combinaisons-là, afin de créer quoi que ce soit. Et celui qui fait ça, il se met en danger, non seulement lui, son corps, mais aussi son âme. Quoi qu'il en soit, chaque lettre est en mesure de créer quelque chose de particulier. Parce que cette lettre-là, elle est dotée d'un pouvoir, d'une énergie, d'une lumière créatrice. Et pourquoi est-ce qu'elle est créatrice? Parce que Dieu, quand il crée, il utilise les mots de la parole. Il utilise les lettres des mots. Perek Yudbet, chapitre 12, dans les mots. Il faut savoir que les différentes créatures se séparent en fonction des espèces. Comme l'espèce de celui qui parle, comme celle de l'animal, oui, fera toutes. Et dans chaque espèce, il y a des différences aussi. À chaque fois, en fonction de l'ordre à lequel on va donner à ces lettres-là pour former des mots, comment est-ce qu'on va interchanger, on va intervertir, comment est-ce qu'on va calculer de manière différente, combiner de manière différente. Chaque lettre, c'est une continuité de vitalité, une force particulière et singulière. Et quand lettre s'associe pour créer un mot, alors Azaïm il va dribou imine kochot vechayut adimishachim kefi mispar otiot shebatora, mis à part le fait qu'il y ait cette multiplicité d'espèces, de différentes forces de vitalité qui viennent un petit peu comme le nombre de lettres qu'il y a dans le mot, Otzot Aola al-Kulana, il y a une force en plus qui se rajoute à ça. C'est quoi? C'est celle qui lui permet de se combiner l'une avec l'autre. Amshachat Koach Elyon Bechayut Klalit, le fait de faire référence ici et d'appeler une force supérieure et suprême qui est une vitalité globale, qui est au-dessus des distinctions de chaque lettre. Akolelet Ushkula Keneged Kolmine Kochot Vachayut Pratiot Shalotiot, qui équivaut à toutes ces différentes espèces de forces et de vitalité précises et particulières qu'il y a dans chaque lettre. Veola al-Galbeen, et elle est plus élevée que toutes, puisqu'elle les inclut toutes. Vei, et elle, Mechabartan ou Etzaraftan, elle relie, elle rattache, elle associe toutes les lettres Yachal ensemble, afin que les Hashpi Akwar Vecheut Lalotanivra Betevazo Lechalou Lifratav, afin d'influencer, de donner une force et une vitalité à ce monde-là qui est créé, dans ce mot-là, et qui lui inclut toutes ces petites précisions-là. Partons de ce principe-là. Chaque lettre représente une espèce d'influence et de lumière. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va rajouter, dans les mots qu'on va lire juste après, qu'on peut le retrouver aussi à travers la forme de lettres elles-mêmes quand on les écrit. Les êtres humains ont trouvé une nuance très large de lettres dans les différentes langues. C'est, bien sûr, le A, B, C, que ce soit en anglais, que ce soit en français, etc. Ces langues-là, elles ont été instaurées par des hommes qui, eux, ont décidé des règles et ils respectent ces règles-là. C'est en fonction de ces règles-là qu'on peut créer et bâtir le langage humain que nous utilisons tous les jours. Le Lachon HaKodesh, le langage saint, qui est le langage de la Torah, lui, c'est un langage qui est divin. Et donc chaque petit détail a une conséquence.
La raison pour laquelle on a décidé que le A c'était le A et le B c'était le B, ça n'a pas de sens particulier. On a juste décidé qu'il fallait des lettres différentes pour créer un langage. Donc on a décidé que chaque lettre a une particularité. Maintenant, est-ce que chaque lettre, est-ce que ça a un sens que cette lettre s'appelle le A ou le B, ou qu'elle ait telle ou telle forme? Pas du tout. Dans le Lachon HaKodesh, on va voir que la forme avec laquelle les lettres sont écrites, c'est quelque chose qui est très précis, qui est particulier, qui est voulu, et qui en fait cache une allusion et un secret phénoménal, et des secrets phénoménaux. Chaque lettre en fait est un peu comme si elle créait un aperçu d'une trace de diagramme qu'on a développé déjà hier. C'est un modèle en fait de forme de flux de lumière et d'énergie qui est en train de venir. Elle représente ce flux et pas un autre flux. On peut comprendre comment, quand on va associer ces différentes lettres et donc créer un mot, il y a différents flux d'influence d'énergie dans le même mot, puisque chaque lettre, elle, représente un flux d'énergie différent. C'est en fait cette base-là de toutes les créatures qu'il y a et qui lui permet d'être ce qu'elle est dans sa distinction et de sa force. Il est dit comme ça dans le Talmud, dans la Gemara Menachot. Le monde est créé par la lettre E. Il est dit comme ça, dans le Talmud. Il est expliqué comment, en réalité, dans la forme de la lettre, on peut voir la création du monde. Comment? Si on regarde bien la lettre E, la partie basse, elle est ouverte. Ça veut dire quoi? Celui qui veut descendre en bas et qui ne veut pas être tenu, qui veut se laisser chas v'shalom aller, il peut descendre très 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 bas. Si on regarde le pied gauche de la lettre E, il y a une petite partie, d'accord, qui se lève, et puis il y a un petit espace entre le front de la lettre, et qui sépare de la barre gauche qui descend en bas, du pied gauche. C'est afin de nous rappeler qu'on a la possibilité de faire teshuva, et que ça laisse une ouverture à celui qui veut revenir vers Hachem. Ça n'est pas fermé. Il y a aussi une petite corniche sur le côté gauche de cette lettre-là. C'est pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il met, écoutez bien cela, une couronne sur celui qui a utilisé cette ouverture, c'est-à-dire qui a décidé de faire teshuva et de revenir vers Dieu. On lui rajoute une petite couronne. Dans la Kabbalah, on s'investit beaucoup pour réfléchir et pour analyser le sens profond qui est caché, qui est mis en allusion dans la forme des différentes lettres. Par exemple, tout à l'heure nous avons parlé de l'homme et de la femme, Ish ve Isha. Eux représentent donc la lettre Yud et la lettre E. Chez l'homme, il y a le Ish, le Yud qui est entre le Aleph et le Shin. Chez la femme, il y a le E qui a été rajouté. Il est expliqué que la lettre Yud, elle représente dans sa forme ce petit point de la Séphira de Chochma, l'intelligence. Petit point. Le point de l'idée, qui amène ensuite vers la Bina, qui, elle, va pétrir l'idée, qui va approfondir l'idée. La lettre E, elle, c'est la Séphira de Bina. Parce que la Bina, elle ouvre le point qui a été soulevé par la Chochma, par le Yud. Et comme la forme de la lettre E, on peut le voir, entre le Yud et le Ke, le Yud, c'est juste un petit point, un flash d'intelligence, de sagesse qui nous vient, l'idée. Puis le E, beaucoup plus ouvert, qui élargit en long et en large. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, l'homme, lui, juste avant la naissance, lui va s'associer à Dieu en donnant cette petite goutte, ce petit Yud. Et ensuite, c'est la femme, le He, qui va permettre le développement, qui va ouvrir, qui va développer, qui va prendre cette petite graine-là et qui va en faire, avec l'aide de Dieu, en bonne santé, tout au long de cette gestation-là, ces longs mois d'attente, la création de l'enfant en bonne santé. C'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu a voulu ouvrir les capacités de Sarah Imenu, notre mère Sarah, et de lui donner la possibilité d'avoir des enfants qu'elle n'avait pas, et elle en souffrait, de Sarai, elle est devenue Sarah. Dieu y a ajouté la lettre E. Ça s'appelait Sarai, on y a enlevé le Yod, et on y a mis le E parce qu'il lui fallait de la Bina. La Bina, l'ouverture ample, pour lui permettre d'avoir un enfant. En fait, le Yud lui représentait le côté masculin, et il lui fallait ce côté féminin, qui est représenté par Baruch Hashem, la possibilité
miraculeuse d'avoir des enfants. Cela, on peut le voir, et c'est caché dans la forme même des lettres. Il y a d'innombrables halachot, lois, qui concernent, par exemple, ce que nous appelons Ilchot Stam, c'est-à-dire Sefer Torah ou Mezuzot, les téphilines. Comment est-ce qu'on va écrire chaque lettre du Sefer Torah? Le petit détail, la petite nuance, la petite virgule avec laquelle on va l'écrire, le petit point d'encre peut avoir des conséquences considérables sur la cache-route, c'est-à-dire de savoir est-ce que ce Sefer Torah-là va être permis, est-ce qu'on peut lire dedans, est-ce que ces téphilines sont cachères ou pas. Tout se joue dans ces petits détails et les allusions qui y sont cachées sont très très grandes. Regardons dans les mots ce que dit le Rabbi Shlomo Zalman, Agaha. Et puisque chaque lettre des 22 lettres de la Torah, Yam Shachat Chayut, c'est cette attirance de vitalité, Vekoach et de force, Meyuchat Prati Shenonim Shach Beot Acheret, qu'il n'y a pas dans une autre lettre. La reine Gam Temunatan Birtav, c'est la raison pour laquelle, puisque leur vitalité essentielle, qui fait ce qu'est chaque lettre, est unique en son genre, alors c'est la raison pour laquelle, lorsque ça nous apparaît, lorsqu'il y a une forme, il y a une forme qui est particulière. La forme de la lettre, elle ne peut pas être la forme de la lettre qui est à côté, parce qu'elle exprime quelque chose de particulier. Petite parenthèse, on peut comprendre comment c'est important, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à chaque lettre que nous prononçons dans la tefila, parce qu'en fait, chaque lettre est en train de véhiculer un message, elle véhicule une vitalité, elle véhicule quelque chose de spécial. Et quand on lit la tefila et qu'on fait comme ça rapidement, malheureusement, ça nous arrive tous, eh bien en fait, on est en train d'avaler des lettres, en fait, on avale des flux, on avale des énergies. Tout est devant nous, et puis on les zappe complètement, parce qu'on fait vite, donc on ne dit pas chaque lettre. Et si on ne dit pas chaque lettre, eh bien on ne fait pas vivre et exister chaque lettre et chaque mot. Ve'idgalut. Alors, kolot ibituma miyuchet de pratia morale tsiura amshacha, parce que c'est justement la forme de la lettre, elle va nous donner aussi des informations sur la forme de ce flux de lumière qui est en train de descendre d'énergie. Ve'idgalut haor va'achayut va'koach haniglem v'nimshach peodzo, ech hu nimshach v'nigalem iblotav shel HaKadosh Baruch Hu utzono v'chokmato v'chulei. Et on voit aussi comment, en réalité, à ce niveau-là, grâce à cela, la vitalité de Dieu qui s'exprime à travers ce mouvement-là et qui permet justement d'atteindre le développement et le dévoilement de la vertu de Dieu qui se trouve dans ces deux lettres-là. Et c'est ça qui est extraordinaire, puisque grâce à cela, on va pouvoir profiter de ce dévoilement-là. L'Echaim. Il suffit juste de parler, par exemple, on ne va pas trop approfondir l'idée, mais tous les trésors qu'on est capable de découvrir dans la graphologie. Comment à chaque fois, en fonction de chaque lettre que l'on prononce et qu'on écrit d'une façon ou d'une autre, on est capable en fait de découvrir toute la psychologie d'une personne, juste parce qu'elle va former la lettre d'une façon ou d'une autre. Bon, maintenant ça ne répond pas à notre question, pour l'instant. Comment, de ces mots-là qui ont été prononcés, on a été capable de créer toutes les créatures? On a compris qu'il y a 22 lettres, et que ces 22 lettres, elles ont la possibilité de créer d'infinies réalités et de combinaisons différentes, et donc de créatures. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas créé le monde par l'intermédiaire de ces deux lettres qu'il aurait par exemple jetées dans l'espace, et que de ces lettres-là auraient été créés les mondes directement. On imagine bien qu'il y a quelque chose de voulu et de précis et de particulier. En fait, les lettres, elles n'ont pas de force en tant que telles. Leur force provient des vertus qu'elles expriment, et donc de Dieu. Elles ne sont que des outils, des formes. Elles sont le véhicule de ce qu'elles reçoivent. Chaque jour, Dieu va utiliser une vertu divine différente. Akadosh Baruch Hu va dire des mots particuliers qui expriment cette vertu-là. Le premier jour, il utilise la vertu de bonté, qui elle va exprimer à travers l'association du mot or et la combinaison de ce mot-là, à travers la lettre Aleph, Rolam, Resh, là il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer. Le deuxième jour, la puissance, la rigueur à travers le mot Rakia. Le troisième jour, à travers le mot Yabasha, Deishe, Esev, Etzperi, tous ces mots-là qui définissent et qui parlent du végétal qui a été créé ce jour-là. Et le quatrième jour, les luminaires, Meorot, la lettre Resh qui est dans le mot or, elle est différente du mot du Resh qui est dans le mot Rakia. Elle ne veut pas dire du tout la même chose, même si c'est la même lettre, elle n'exprime pas la même vitalité, puisqu'elle ne dévoile pas la même énergie, la même vertu.
puisque dans Rakia, le Resh de Rakia est là pour nous rappeler ce qu'est la Gvura, la rigueur, la puissance de Dieu. Donc en fait, nous parlons ici de 10 paroles, mais qui, elles, ces 10 paroles, incluent d'infinies énergies et de particularités qui se trouvent dans chacune des lettres de chacune de ces mots-là. Prenons l'exemple des lettres du mot déchet, d'Aleph, Shin, Aleph. Prenons les lettres Aesev, Ain, Shin, Vet, qui correspondent à ce troisième jour. On est capable de faire ressortir ce que nous avons dit tout à l'heure, dans le végétal, plus de 300 000 espèces végétales qui existent. Alors, ces 300 000 espèces ne viennent pas et ne proviennent pas du mot Rakia, qui lui vient nous parler d'une famille complètement différente, ou bien de Meorot, quand nous parlons de la création des luminaires. Il y a par exemple 6 lettres dans le mot Meorot, d'accord ? De ces 6 lettres-là, Mem, Aleph, Vav, Resh, Vav, Tav, vont sortir des centaines de milliards de galaxies et d'étoiles qu'il y a dans notre existence. Et ces milliards de galaxies et d'étoiles ne proviennent pas du tout d'autres mots, mais précisément de ces mots-là, Meorot. Alors comment d'un nombre de mots si peu important, il y a d'infinies créatures qui peuvent sortir? La Torah Takabal nous explique que les mots qui ont été dits au moment des Asara Mahamarot, ces paroles créatrices-là, en fait sont un langage qui comprend des lettres et des mots, mais qui sont des langages globaux. C'est-à-dire qui créent des mots qui ont des forces globales, qui vont créer un lien commun entre toutes les créatures, à savoir que toutes ces créatures-là ont un lien parce qu'elles proviennent de ce mot-là, afin qu'elles puissent donner naissance à des créatures bien particulières et singulières. Les mots divins vont traverser tout un processus d'évolution qui, lui, va créer différentes nuances, une palette infinie de nuances, de puissance d'association et de combinaisons qui, eux, vont se révéler comme étant différents à chaque fois, tout en ayant une force initiale et un lien commun, puisqu'ils viennent tous de ce même mot-là. Alors, il y a différentes façons de faire évoluer une lettre. Il y a différentes façons de créer et de comprendre la valeur qu'il peut y avoir dans chaque mot différente. Une des façons que nous avons, c'est d'intervertir les lettres. Nous avons parlé ici du mot Meorot. Ok ? Eh bien, dans ce mot-là, dans lequel il y a 6 lettres, j'ai la possibilité de changer l'ordre des lettres et de créer autre chose. Vous savez combien on peut en créer ? 720. 720 mots différents parce que je vais changer l'ordre des lettres. Si on parle de ces mêmes lettres et que l'ordre change, comment est-ce que ça peut, en réalité, créer un changement de la conséquence finale des créatures ? A priori, les 720 combinaisons différentes possibles qu'il y a dans les lettres qui composent le mot Meorot sont censées a priori donner la même conséquence et les mêmes effets, puisqu'a priori nous parlons des mêmes lettres. Alors pourquoi est-ce qu'on est capable de changer, de créer 720 combinaisons différentes, donc d'énergies différentes qui vont être révélées par ces mots différents ? Et c'est là que vient quelque chose de spécial. C'est là qu'il y a autre chose à ajouter, une petite pincée différente qui va nous faire comprendre en fait l'ordre des lettres. À chaque fois qu'il y a une lettre qui précède une autre lettre dans le mot, eh bien elle influence plus les autres lettres du mot. La première lettre, c'est elle qui va représenter, c'est elle qui prend avec elle, qui attire le reste. Donc elle a plus de puissance. Et la deuxième lettre en aura plus que la troisième. Et la troisième aura plus de puissance que la quatrième, et ainsi de suite. On peut comprendre que à chaque fois que je change l'ordre des lettres, en fait je change aussi la présence et le flux et l'énergie qu'il y a dans ce mot-là. Puisqu'avant, ce qui prédominait, c'est l'énergie qu'il y avait dans la première lettre. Mais dès l'instant où cette première lettre, je l'ai mis en dernier, et que j'ai pris la dernière, je l'ai mis en première, alors l'énergie qu'il y avait en fin de mot, elle va se révéler être beaucoup plus forte, et donc va se développer beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus forte. Donc, chaque fois que je change l'ordre des lettres, je crée également une différence dans le constat et dans la réalisation finale, et donc des effets qui vont être causés par cela. On peut trouver l'expression de cela à travers ce que nous appelons aussi les rachés tevot, lorsque l'on prend chaque lettre qui est en début de mot. La Gemara Shabbat nous dit que le principe même des rachés tevot, ce n'est pas juste un jeu comme ça de mots sympathiques
qui peut nous paraître des fois sympathique, comme sans parler, et on en parlera peut-être ensuite, de la notion des guématriotes, des valeurs numériques, etc. Quand par exemple on prend le mot de Anochi, Anochi, le premier des 10 paroles des Aseret Adiberot, eh bien les textes nous disent que ça fait référence à chaque lettre de chaque mot, hein. Aleph, Ana. Le Nun, c'est Nafshi. Le Chaf, c'est Ketavit. Et le Yud, c'est Yehavit. En fait, c'est des mots en araméen qui veulent dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire Anochi, moi, mon âme, Ani, moi, mon âme, je l'ai écrite et je vous l'ai donnée. C'est le premier mot des Aseret Adiberot. Dieu dit, moi, mon âme, je l'ai écrite et je vous l'ai donnée. Lorsque l'on prend par exemple le mot Pardes, chaque lettre a aussi, bien sûr, une importance et elle nous dévoile autre chose. Le P, c'est le pirouche. Pardon, excusez-moi, le pshat. Le Resh, c'est le remez. Le Dalet, c'est le drouche. Et le Samer, c'est le Sod. C'est en fait, dans chaque chose qu'on étudie dans la Torah, on a la possibilité de développer 4 niveaux de compréhension. Le sens simple, on a l'allusion qu'il y a dans le texte, on a ce que l'on peut apprendre, et il y a aussi ce qui est caché. La partie kabbalistique, chassidotique, ésotérique même. Prenons le mot Elul par exemple. Le mois d'Elul, il arrive très très bientôt. Vous avez vu, là, on est déjà entamé dans le mois de Tammuz. Il reste quoi? Encore un Av, le mois de Av. Après c'est Elul, il faut déjà faire Tchouva. Donc il faut déjà se préparer maintenant à faire Tchouva. Vous imaginez le programme. Elul, c'est Ani, les Dodi, Vedodili. Chaque lettre donne naissance à un mot. Lorsque l'on parle d'un rabbi, notre rabbi, le rabbi c'est quoi? Rosh, Resh, Rosh, Bet, Béné, Yud, Israël. Le père, la tête du peuple juif. La raison pour laquelle il y a un sens à tous ces premières lettres de chaque mot, c'est parce que à chaque fois qu'il y a une lettre, et donc la première lettre, dans toute association, elle prédomine, elle a plus de force sur les autres lettres. Et donc automatiquement, on peut prendre donc la première lettre de chaque mot, et dans chaque mot qu'on va utiliser cette première lettre-là, on va créer en fait tout un système, et tout un flux, et une énergie différente. Regardons dans les mots ce qu'il dit ici. Comme par exemple ce qui est dit dans les lettres du mot Yehirakia, quand Dieu crée le monde et il dit Yehirakia. Chez Nivroubaen, grâce à eux et par ces lettres-là, ils vont être créés Zayin Rekim, 7 cieux, Vechol Sedashamim Asherbaem, et toute cette armée céleste qui s'y trouve, toutes ces créatures célestes. Que Mahamar Rabotenu Zichronanivracha, comme les Chachamim disent, de mémoire bani, Shechakim, hein, c'est cette Shechakim là, ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire Shebo, Rechaim Omdot Vetochanot Man la Tzadikim. C'est en fait comme ces pilons-là qui sont là, en fait, à écraser, à préparer et à préparer quelque chose pour les Tzadikim, etc. Zévoul, par exemple. Il y a cette notion-là de Zévoul. Qu'est-ce que c'est? C'est un des cieux qui veut, en fait, faire référence à quoi? À Yerushalayim, au Bet Amikdash, au Misbeach. Shebo Yerushalayim, Bet Amikdash, Misbeach, Verchoulé, dans lesquelles se trouvent ces dimensions-là de dévoilement de Yerushalayim, de ces entités de sainteté-là, d'espace. Machon, cet espace-là fait référence à quoi? Shebo Tsarot Shelek Votsrot Bara, Verchoulé. C'est des termes kabbalistiques qu'on ne va pas développer ici, mais qui font référence à ces palais de neige et de grêle dans lesquels il y aurait. Chez Klalut Arekim, tous ces différents cieux-là, Nivrou, Vchaim, Kaimim, Chaot, Tevotelu, Shebemar, Meirakia, et tous ces différents cieux ont été créés. Ils existent jusqu'à aujourd'hui grâce à ces lettres-là qui ont été employées au moment de la création, quand Dieu il a dit Yeirakia. Au Pratea Broim, Shebezain Rekim, et toutes les petites créatures, quand on dit petites, c'est-à-dire les petits détails de toutes ces créatures qui se trouvent dans ces 7 cieux, Nivra Kol Prat PM, Vechai Vekayam Mezetzero Fotiov Mitevotelu, chaque petit détail, lui, va exister et vivre grâce à la combinaison de ces lettres et ces associations de lettres qui créent ces mots-là, Orchilufien Utmorotem, ou bien la façon avec laquelle on va les changer, les intervertir, et qui se trouvent toujours être les mêmes mots, Yehirakia, She'en, Kifi Brinat Rayut Anivra Pratiu, qui vont correspondre au niveau de la vitalité de chaque créature dans ce qu'elle a de particulier. Qui colle shinouille tserouf ou arkavat varigat akochot vachayut beshinouille. En fait, à chaque fois qu'on va changer l'ordre des lettres dans un mot, c'est une combinaison, c'est une façon de tisser des forces et des énergies de vitalité dans le changement qui a été opéré. Chez Kolot, Akodemet, Batserouf, Yagoveret. Comme on l'a dit, que chaque lettre qui précède dans
cette combinaison qu'on a créée, c'est elle qui est en puissance, c'est elle qui a plus de force que les autres. Veyaikar Virezo, elle sera l'essentiel dans cette créature. Viachar, les autres lettres, Tefelot Elia Venichlaot Beora, elles sont totalement annulées et incluses dans cette lumière. Et grâce à ce changement-là, Nivret Bria Hadasha, il va être créé quelque chose de particulier qui n'existait pas avant. Elle n'existait pas du tout avant. Nouvelle. C'est ça qu'il y a de si particulier. C'est la même chose. Vechen, Bechiloufe Otiot. La même chose avec quand on est capable d'interchanger les différentes lettres, Utmurotéennes, ou bien ce qu'on met à la place de ces lettres-là. Nivreot, Briot, Hadashot, il y a d'autres créatures qui vont être créées, Prouté Amaala, qui ont moins de valeur, Berech Anivrei Maotiot Atzman, par rapport aux autres créatures qui vont être créées grâce à ces autres lettres-là. Ce qui va nous amener, pour conclure, puisqu'on est dans le même sujet, donc on va aller au bout, Bezrat Hashem, pour conclure avec notre Tanya qui correspond au Tanya de Shabbat, mais c'est toujours la même idée qui va être développée encore un petit peu plus. Lechaim. Je ne sais pas si je l'ai rappelé en début de cours, mais c'est important de s'en rappeler. Nous étudions pour la réfoua chez les d'Avram Nissim Ben Sultana, nous étudions pour les mérites et les Ilou Nishmat. Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom, Avihu Mori, et ainsi que pour le Rav Eliezer Nisselevitch Alav Shalom. Si on arrive à la conclusion de ces différents mots, on verra qu'en fait, on est capable de créer aussi des différences dans la réalité de tout. Dans la Kabbalah, il est expliqué que les paroles célestes, elles sont des sources d'une énergie spirituelle qui est phénoménale, extraordinaire. Et en fait, c'est parce que cette créature-là a cette énergie-là qu'il peut y avoir cette énergie spirituelle particulière. Par exemple, si Akadosh Baruch Hu avait dit Tei Even, que la pierre soit, ou bien Yehi Tapuz, que l'orange soit, eh bien, il ne pourrait pas supporter ce qui aurait été dit à travers cette parole-là. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il parle de manière globale et non pas de manière précise et particulière. Il va dire que la lumière soit, et toutes les lumières vont être créées grâce à cette parole-là. Il va dire que le végétal soit, que la terre fasse sortir le végétal, et donc la petite orange qui va pousser, elle aura une vitalité, elle aura ce jus-là magnifique qui va nous apporter tellement de plaisir. Mais Dieu ne dit pas à l'orange soit l'orange, parce que s'il dit soit l'orange, l'orange ne peut pas contenir cette vitalité divine qui est trop grande. Donc il dit que le végétal soit, et dans cette force globale de végétal, il va y avoir aussi l'orange, et aussi la pastèque, et aussi la cerise. Il faut qu'il y ait un processus d'évolution. Il faut que ça grandisse. Il faut que ça puisse supporter aussi cette énergie-là. Ça ne peut pas se faire comme ça d'un coup. En fonction de quoi on est capable de comprendre comment l'ordre des différentes lettres peut créer des processus différents. Parce que pour créer cet élément, j'ai besoin d'une telle et telle énergie. Alors je vais utiliser cette combinaison de lettres et je vais mettre cette lettre-là avant une autre lettre. Le Admorazaken ici prend l'exemple de la lumière du soleil et la lumière de la lune. La lumière du soleil, elle vient sur Terre et elle se révèle selon différentes puissances différentes. En fonction de la période de l'année, en fonction des heures de la journée, en fonction de la situation atmosphérique et, par exemple, en fonction de l'endroit où se trouvent les nuages. Est-ce qu'il y a un nuage qui passe ou pas? S'il y a des nuages qui arrivent sur le soleil, eh bien le soleil là va éclairer un peu moins la Terre. Est-ce que ça veut dire que le soleil a été nuancé? Pas du tout. Le soleil est le même, la lumière va être nuancée en fonction de ce qu'il y a face à ce soleil. Si je suis dans une pièce, je vais recevoir une forme de lumière qui provient du soleil parce que la fenêtre va me permettre à cette lumière-là de rentrer de cette façon-là. Si j'y ajoute un rideau, eh bien la lumière sera estompée. Mais par contre, il y a une chose sûre, et un point commun entre toutes ces différentes lumières dont je suis capable de profiter, c'est qu'elles ont une source unique. C'est la lumière du soleil. Prenez la lumière par exemple de la lune. La lumière de la lune provient de celle du soleil. En fait, la lune n'a pas de lumière en tant que telle. Elle n'est là que parce qu'en fait, elle est la lumière qui se réfléchit et qui provient du soleil. La lumière de la lune, elle est différente complètement de la lumière essentielle même du soleil.
C'est la raison pour laquelle on peut voir clairement que la lune qui éclaire la nuit, pendant la journée, n'a plus du tout de force. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit comme ça, le petit luminaire, je le donne pour gouverner, pour maîtriser la nuit. A priori, il est dit Vaikra Elokim la Or Yom Belach Osher Kara Laila. Il est dit Dieu a appelé la lumière jour et à l'obscurité il a appelé la nuit. A priori, si la lune est claire, pourquoi est-ce que ce temps d'obscurité est appelé la lune et n'est pas appelé le jour? Puisque Dieu a nommé la lumière comme étant le jour et la nuit comme étant l'obscurité comme étant la nuit. Pourquoi est-ce que quand la nuit il y a la lune qui est claire, on appelle ça quand même la nuit, on n'appelle pas ça la journée. On aurait pu l'appeler aussi la journée, puisque la lumière est appelée la journée et qu'il y a quand même de la lumière dans la lune. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est quand la lumière de la lune passe à travers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que la lumière du soleil, pas la lumière de la lune, quand la lumière du soleil passe à travers le filtre, entre guillemets, de la lune, en fait, la lune fait office d'un tzimtzum drastique, phénoménal par rapport à la source première de cette lumière qui est dans le soleil. Et donc cette lumière-là est un petit peu comme un dérivé de la lumière initiale qui est dans sa source. C'est la raison pour laquelle dans la lumière de la Lune, il y a différentes conséquences et aussi une force différente, des distinctions. Prenons un exemple. Le soleil, c'est quelque chose de très très chaud. Lorsqu'il tape, il réchauffe énormément, alors que la Lune, elle refroidit. Elle est froide, la Lune. Le soleil, lui, est chaud. Le soleil, lui, brille. La Lune est beaucoup plus blanche. Alors que la lumière du soleil est beaucoup plus jaune. Plus puissante, voilà. C'est différent aussi à ce niveau-là. Donc ça a des conséquences aussi. Dans notre cas, à nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différentes sources des 10 paroles, c'est quoi? C'est la lumière de la lune, la lumière du soleil. Ce sont les lettres qui vont créer les possibilités que ce soleil-là ait de la lumière. Donc quand on va intervertir et qu'on va prendre ces lettres-là, et on va les mettre dans un autre endroit, on est en train de créer un nouveau processus qui lui va créer, générer et engendrer un nouvel outil, un nouvel objet, qui lui va me donner la possibilité de créer et d'engendrer complètement autre chose. Regardons dans les mots. Et grâce à cela, on va pouvoir conclure. Lorsque l'on prend toutes ces lettres-là, qu'on les interchange, on les intervertit l'une avec l'autre, vont être créées des créatures nouvelles qui ont moins de valeur que les créatures qui ont été créées depuis les premières lettres elles-mêmes. Ça ressemble à cette lumière qui éclaire la lune et qui vient de la lune, qui éclaire la nuit et qui vient de la lune. On sait que la lumière de la lune, ça vient du soleil. Il ressort donc que la lumière qui est sur la terre et qui éclaire depuis la lune, la nuit, c'est la lumière de la lumière du soleil. C'est ce qui se passe aussi également avec les lettres de la parole. C'est la continuité globale de la vitalité de la lumière qui est donnée des vertus de Dieu. De quoi de créer les mondes ex nihilo, du néant à l'existant, ou les achayotan, ou les kayeman, kolzman mesher et de leur permettre d'exister, de vivre tout le temps à travers la continuité de sa volonté du Saint béni soit-il. Et de la globalité même de cette lumière, de ce dévoilement, ce rayonnement-là qu'il y a dans ces paroles-là, et Dieu a éclairé, il a fait descendre les conséquences et les dérivés, et tout ce qui en ressort, c'est tout ce qui va naître encore et encore de cette lumière initiale qu'il y a dans les lettres de base. VNN, et toutes ces différentes lettres qui vont être changées et interchangées. Et grâce à ça, il va créer toutes ces créatures bien précises qu'il y a dans tout le monde. Et de cette façon-là, il a encore éclairé Dieu. Grâce à cela, il va éclairer, et de ce qu'il a éclairé, il va encore éclairer, et de ce qui va ressortir de ce qui a été éclairé, de ce qui a été éclairé, il y a un troisième mouvement qui va se faire, donc un reflet du reflet du reflet du reflet, qui vient lui, qui vient de la lumière de ces lettres-là. Et c'est ce qui va faire descendre de niveau en niveau, de plus en plus bas, grâce à ce niveau, à ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, jusqu'à ce que va être créé le minéral lui-même, qui nous paraît comme inerte, mais en fait qui a subi ce processus et toute cette évolution-là de lumière.
Kavanim Vafar, comme la poussière ou la terre et les pierres qui nous paraissent comme étant sans vitalité, mais qui sont en fait en réalité créées par cette parole céleste qui a donné naissance à tout cela. Ou Shmotehem, et leur nom, la raison avec laquelle on va les appeler Even, la pierre, ou bien Afar, Em Chilufim, Di Chilufim, Chulo, Tumrod, Itmrod, Roulé. Ce sont des lettres qui en fait sont à un deuxième niveau de changement et d'interversion qui va donner la possibilité qu'Anis Carlel, comme nous l'avons dit plus tôt, de donner quelque chose de spécial et de particulier. En conclusion, notre but à nous, c'est quoi? Notre but à nous, c'est de faire que dans notre vie de tous les jours, on puisse permettre le dévoilement de l'unicité de Dieu, à travers toutes les différences et les nuances, la multiplicité de différences qu'il y a dans notre existence, dans tous les domaines de notre existence, c'est de faire rentrer ce principe-là. Dieu, il est avec nous, l'unicité de Dieu est là, je dois dévoiler Dieu dans ma vie. 2 mots, Gola et Géoula. 2 mots. Gola veut dire l'exil, Géoula veut dire la délivrance. Les mêmes lettres, juste on y a ajouté le Aleph. Entre Gola et Géoula, ce sont les mêmes lettres. Géoula, on y ajoute le Aleph. La délivrance, c'est un Aleph en plus. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire qu'on passe d'un état d'exil à un état de délivrance. Mais toute notre vie, c'est ça. Tout notre quotidien, c'est ça. Dans tous les domaines de notre existence. Dans le cercle global, cercle social, que ce soit au travail, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec ceux qui ne sont pas nos amis, malheureusement. On vit à travers ce principe-là qui est d'être en exil, d'être enfermé, d'être bloqué ou d'être délivré. À titre personnel, à l'intérieur de notre être, comment est-ce qu'on vit? Selon une psychologie qui nous enferme, qui nous bloque, ou celle qui nous libère? À travers nos émotions, est-ce qu'on est capable de vivre à travers des émotions qui nous enferment ou qui nous libèrent? Est-ce qu'on est capable de réfléchir avec un système qui nous enferme ou qui nous libère? Est-ce qu'on trouve la liberté, la délivrance dans tous les domaines personnels? Personnel à l'intérieur de notre être, c'est justement ce qui nous permet d'être serein, d'être heureux, d'être épanoui. Ce Aleph, cette délivrance, c'est ce qui va nous délivrer personnellement, c'est ce qui va nous délivrer socialement, c'est ce qui va nous délivrer dans notre couple, c'est ce qui va nous délivrer avec nos enfants, délivrer dans le sens où on va être libre, tranquille, serein, sans contrainte, libre. Et la grande liberté, la grande délivrance, c'est la délivrance de Mashiach, de la véritable Géoula, qui est celle des hommes, celle du monde qui nous entoure, celle de l'humanité tout entière. La délivrance, c'est là où Hachem, en fait, Dieu, c'est la raison pour laquelle nous étudions cette racidoute-là, qui nous permet en fait de vivre selon la réalité divine, de vivre le dévoilement de Dieu dans tous les domaines de notre existence, de se rappeler que on n'est là que pour ça, que tout ce qui est autour, ce n'est que du vent, ce n'est que futilité et banalité, et que la seule existence, la seule raison pour laquelle on est là, c'est pour ramener ce Aleph dans cette Gola, c'est de ramener le Aleph qui est quoi? Le Aloufosh et l'Olam, le maître du monde, de nous rappeler que tout notre but à nous, c'est quoi? C'est de créer à travers toutes ces différences, à travers ces millions, ces milliards, et bien plus que ces milliards de créatures dans tous les domaines, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, à travers cette richesse infinie de différences, comme on l'a dit, puisque rien ne se ressemble, on voit l'immensité de Maaseh Hashem, des créatures de Dieu, et on voit aussi, on se rappelle, notre mission à nous, c'est de toujours aller chercher ce Aleph là, aller développer, aller dévoiler, aller se rappeler que Dieu, il est dans chacune de ces choses-là. Et ça, c'est la Emouna, ça c'est la foi, qui doit, comme le Aleph, nous rappeler que ça c'est ce qui va nous amener la Géoula, la délivrance totale et complète, si vraiment on vit selon cette réalité. Sur ces mots-là, je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Si aujourd'hui on étudie ce Tanya ensemble, je conclurai avec ça. Non, pas sans émotion, c'est beaucoup. Leilou Nishmat, elle prend l'élévation de l'âme de mon papa. Reb Reuven bénitière et à la Shalom. Et le Yud Dalet Tammuz cette semaine, on va faire ça à Askara, mercredi. Et ce Shabbat, donc, c'est le Shabbat qui précède. C'est important si vous êtes chez vous à la maison. Si vous êtes à la synagogue, dites Lechaim et dites Leilou Nishmat. Reb Reuven ben Isser à la Shalom. Que Dieu vous bénisse pour cela. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker cette publication. Abonnez-vous aux différentes chaînes. À bientôt, Shabbat Shalom.